Bonjour Rémi. Alors, on est toujours face à une épidémie qui est très vivace dans notre territoire et un peu partout dans le monde, Tout à fait, oui. d'où l'importance de continuer à respecter les règles d'hygiène en particulier, de distanciation sociale qui nous sont données par nos gouvernements, services C'est extrêmement sanitaires, important, oui. Oui. mais aussi d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien, d'où l'importance de ce qu'on partage en ce moment, des, des trucs, des secrets pour pouvoir booster notre système immunitaire. Effectivement, notre système de défense contre le coronavirus. Alors, avant de parler de deux choses importantes encore aujourd'hui au niveau alimentation, rappelle-nous ce dont on a déjà parlé. Alors, nous avons parlé d'un type d'aliment qu'il nous faut éviter absolument parce qu'il a engourdi notre système immunitaire. Ce sont les sucres raffinés. Nous avons parlé du zinc et de la vitamine C, ces deux types de nutriments, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent l'efficacité de notre système immunitaire et nous permettent de combattre de manière plus efficace l'infection. Et finalement, nous avons parlé de la stratégie phare qui est d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes. On disait 50, 50%, hein? exactement. 50% de notre assiette devait être constituée de fruits et légumes. Alors Dominique, tu as encore aujourd'hui deux secrets importants à partager avec nous. Et le premier concerne probablement quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Tout à fait. Alors, Rémi, nous avons tous entendu parler de la recommandation qu'il nous faut éviter de se toucher le visage autant que possible. Alors, la raison est simple, c'est que nous avons trois portes d'entrée potentielles pour le virus au niveau du visage. Nous avons les yeux, le nez et la bouche. Alors, éviter de se toucher le visage est une excellente recommandation. Mais si jamais, comme moi, il y a certains auditeurs qui oublient et se touchent le visage, je veux vous rassurer en vous disant qu'il y a des stratégies qui vont vous permettre de diminuer votre risque d'être contaminé par le virus. Alors, cette stratégie-là, c'est une consommation régulière de champignons. Les Alors, champignons. de champignons, effectivement. Explique-nous ça. Alors, en 2012, il y a eu une étude qui a été publiée dans la revue Nutrition et les chercheurs ont démontré que la défense immunitaire des sujets consommant régulièrement des champignons ont une réponse immunitaire 50% supérieure à ceux qui n'en consomment pas. Et cet effet bénéfique est accompagné d'un effet anti-inflammatoire. Et l'inflammation, dans la forme sévère de la maladie, c'est-à-dire la pneumonie virale qui peut sévir lors d'une infection au coronavirus, l'inflammation est souvent mise en cause. Alors ici, on a une stratégie qui nous permet d'améliorer notre réponse immunitaire, mais quand même diminue également l'inflammation. Alors, c'est judicieux de penser d'ajouter, bien sûr, les champignons à notre alimentation. Mais est-ce qu'il y a un lien particulier avec la bouche, le nez et les yeux? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les champignons viennent augmenter la quantité de soldats. En termes scientifiques, on appelle ça des anticorps, les anticorps IgA plus spécifiquement, qui vont demeurer au niveau des muqueuses, au niveau de ces muqueuses-là. Et bien sûr, ils vont être sur un pied d'alerte pour arrêter l'invasion de l'envahisseur, en l'occurrence le coronavirus. Donc, c'est ça, au niveau des muqueuses, c'est ce qui explique le lien avec ce que tu disais, donc nos yeux, Exact. notre nez et notre bouche. Très bien, merci pour ce conseil précieux. Et puis alors, il y a une autre catégorie d'aliments qu'il faut privilégier en ce moment. Alors, l'autre type d'aliment, en fait, c'est davantage un nutriment. Ce sont les flavonoïdes. Et les flavonoïdes, on les retrouve uniquement dans les produits d'origine végétale, plus spécifiquement les fruits et les légumes. Alors, on revient à notre recommandation phare ici. Et ce qui est intéressant avec les flavonoïdes, c'est qu'ils sont de puissants antioxydants et ils agissent un peu comme le zinc en tant que stimulateurs du système immunitaire. En fait, ils viennent amplifier l'effet de la vitamine C. On connaît plusieurs types d'antioxydants. On connaît par exemple les anthocyanines qu'on retrouve dans les fruits de couleur bleue, comme les bleuets, les raisins Concorde.
Mais on peut également citer le quercétin. Ce qui est intéressant avec le quercétin, c'est que récemment, les travaux du chercheur montréalais, du docteur Mbikai, il a travaillé sur en fait le cousin du COVID-19, le SARS, et ça a fait la manchette. Alors, il faut quand même faire une petite précision. Les travaux du docteur Mbikai ont démontré que in vitro, c'est-à-dire dans les éprouvettes, le quercétin qu'on retrouve dans les légumes du groupe Allium, comme par exemple l'ail, l'oignon et l'oignon vert, ils ont effectivement un effet viral antiviral en laboratoire. Toutefois, chez l'humain, les bénéfices restent à prouver, mais comme les auditeurs peuvent s'en douter, avoir une alimentation riche en légumes de type allium, il n'y a pas d'effet secondaire à ça. Alors, on n'est pas obligé d'attendre les résultats pour augmenter sa consommation d'oignons verts, d'ail et d'oignons. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que même si toutes les études n'ont pas encore démontré de manière certaine un effet antiviral puissant chez l'être humain, on a toutes les raisons de penser qu'il y en a un, et de toute façon, c'est tout bénéfice pour notre santé. Exactement. Il y a beaucoup plus de bénéfices à déjà penser à augmenter notre consommation de ces aliments-là, parce qu'on sait qu'au moins le nutriment, le quercétin, a un effet antiviral important. Voilà, on a donc 2 éléments supplémentaires dans notre panoplie contre le méchant virus, les champignons et les flavonoïdes, en particulier donc la famille de l'ail et de l'oignon. Tout à fait. Mais j'aimerais quand même rappeler aux auditeurs que la recommandation d'avoir une alimentation riche en flavonoïdes est intimement reliée à notre recommandation phare qui est d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes, c'est-à-dire 50% de notre assiette au moins au lunch et au souper. Merci Dominique et on se retrouve très prochainement. Allez, bonne soirée. Bye bye.